commencé à considérer les grandeurs de Dieu. Et peut-être avez-vous pris telle ou telle perfection divine pour la considérer davantage, pour essayer de mieux la comprendre. La retraite, effectivement, nous permet de mieux connaître Dieu. Elle nous permet aussi de mieux nous connaître, mieux se connaître. Connaître Dieu, se connaître, mieux connaître cet abîme qu'il y a entre le Créateur et la créature. Et si nous voulons arriver à mieux comprendre ce qu'est la justice de Dieu, ce qu'est la miséricorde de Dieu, alors il nous faut considérer quelque chose d'un peu moins réjouissant, le péché. Il ne s'agit pas de s'y arrêter définitivement, il s'agit de considérer que c'est une étape dans cette retraite. Il nous faut passer par cette étape pour finalement, car c'est le but, connaître davantage le bon Dieu, me connaître davantage. Alors je vous propose de voir quelques notions générales sur le péché, et puis nous verrons bien les deux grandes catégories de péché, le péché mortel et le péché véniel. Nous essaierons de voir comment il est possible de réparer ce que Dieu attend de nous. Personne dans cette salle peut dire « moi ça ne me concerne pas ». Nous sommes tous des pécheurs, tous sans exception, sauf notre Seigneur, la Sainte Vierge. Puisque, paraît-il, le juste pêche 7 fois le jour, dans la Sainte Écriture. Le juste pêche 7 fois le jour. Certains ajoutent peut-être intérieurement à combien de fois la nuit. Bon. Nous sommes des pécheurs, ça c'est la première chose à considérer. Donc il faudra voir comment réparer, et puis je terminerai en vous donnant quelques citations de Sainte Gertrude. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette sainte. Je crois qu'il faut se remettre devant les yeux le but de notre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes ici-bas? Vous savez, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés par Dieu, pour lui, parce qu'il nous aime et parce que nous avons reçu cette capacité de pouvoir répondre à cet amour de manière consciente. Ce n'est pas le cas des plantes ou des animaux, encore moins des pierres et des minéraux qui n'ont même pas la vie. Non, parmi les créatures, il y a les anges, il y a les hommes qui ont cette capacité, nous avons l'intelligence, la volonté, la liberté, cette capacité à répondre à cet amour de Dieu. Nous avons été créés pour ça, pour apprendre à connaître Dieu, pour l'aimer chaque jour un peu plus, pour accomplir sa volonté, lui faire plaisir, aller le rejoindre un jour dans le ciel, dans la béatitude éternelle. Nous avons été placés sur cette terre dans un temps d'épreuve qui dure peu de temps, finalement. Une vie humaine, qu'est-ce que c'est Sauf exception, ça tient en 2 chiffres. Il y a des centenaires, bien sûr, il y en aura peut-être davantage même, avec les progrès de la médecine, on ne sait jamais. Mais enfin, tout de même, une vie humaine, en général, ça tient sur 2 chiffres, donc à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Un souffle de vie, dit la Sainte Écriture. Chaque jour, il y a 150 000 personnes qui quittent cette terre. Bon, il y a des naissances aussi. Enfin, tout de même, il y a 150 000 morts chaque jour. Il y en a 6 000 chaque heure. 100 par minute. Donc une vie humaine, c'est pas grand-chose. Ça dure peu de temps, c'est un temps d'épreuve. C'est pas la vraie vie. On n'a pas du tout été créé pour rester ici-bas. C'est juste un temps d'épreuve. Cette épreuve, il faut la réussir. Alors j'ai été créé pour le bien, ça c'est la première chose. J'ai été créé parce que Dieu m'aime, qu'il a déversé en moi
son amour, je suis le fruit de cet amour de Dieu, et j'ai été créé pour le bien, pour faire le bien. On a tendance à s'enorgueillir quand on fait le bien. On éprouve toutes sortes de fierté, de satisfaction. Bon. Ils ne sont pas toutes coupables d'ailleurs. À partir du moment où l'on assume son devoir d'État le mieux possible, ma foi, et si on fait ce qu'on doit faire, son devoir, si on le fait le mieux possible, bon, avec toutes les petites imperfections qu'on trouve nécessairement dans une vie humaine, eh bien on en éprouve une légitime satisfaction. Il ne s'agit pas d'orgueil, là. Encore une fois, c'est normal. Ce cœur que le Dieu m'a donné, il est comme ça. Si je réponds à cet amour de Dieu, si je fais mon devoir, j'en éprouve une satisfaction. Non, mais je parle d'orgueil. Sans orgueillir de faire le bien, alors que j'ai été créé pour ça. Le tournevis, il n'a pas été créé, il a été fabriqué. Enfin, garde l'idée. Un tournevis, sa vocation, c'est de tourner les vis. Un marteau, c'est de taper sur les clous. Voilà. Bon, tout le monde trouve ça normal. Un tournevis permet de tourner les vis, d'enfoncer les vis. Un marteau permet d'enfoncer les clous. L'homme, il a été créé pour le bien, pour faire le bien. Donc s'il fait le bien, c'est normal. Ce qui est anormal, précisément, c'est de ne pas répondre à cette vocation. Et d'échoir, de commettre le péché. Alors, on peut donner plusieurs définitions du péché. Vous savez que cette définition classique, peut-être, que donnent les scolastiques, saint Thomas d'Aquin en particulier, moi, je vous la donne en latin d'abord, puis je la traduis, mais c'est assez simple, vous verrez. Aversio a Deo, conversio ad creaturam. Aversio a donné en français aversion. Aversio a Deo. Je me détourne de Dieu. Conversion, se tourner vers. Aversio a Deo, je me détourne de Dieu. Conversio ad creaturam, je me tourne vers une créature. Quelle que soit cette créature. C'est une définition toute simple du péché. On pourrait dire que c'est une autre manière de voir les choses, c'est une transgression volontaire de la loi de Dieu. Une transgression volontaire de la loi de Dieu. Alors, il y a quelque chose que Dieu interdit. Je sais que c'est interdit, je le fais quand même. C'est une transgression volontaire de la loi de Dieu. C'est ça le péché. Alors, vous savez, la théologie morale nous indique, les catéchismes nous indiquent déjà, souvenez-vous, quand vous étiez toute petite, le catéchisme, le chapitre sur le péché, on distingue bien péché mortel, péché véniel. Il y a longtemps que vous avez vu ça, puisque cette distinction, normalement, doit être claire dans l'esprit, au moment où on va faire sa première communion. On va se confesser, il faut déjà quand même avoir un petit peu les idées claires à ce sujet-là. Et c'est très très important, ça. Pour l'éducation des enfants, si vous avez des enfants, ou si vous avez la possibilité de vous occuper d'enfants, il faut que les enfants aient les idées claires à ce sujet-là. Parce que s'il reçoit une éducation un peu trop dure, rigoriste, et qu'à la moindre défaillance, il est persuadé qu'il commet un péché mortel, il se trompe, c'est vrai. Objectivement, il se trompe, mais si, sachant, à tort, sachant que chaparder des bonbons à la cuisine, c'est un péché mortel et qu'il le fait quand même, il commet un péché mortel. Un enfant qui a la conscience, bien sûr, un enfant qui est éveillé, qui a l'âge de raison. Donc si on forme mal sa conscience, eh bien on risque de lui faire commettre, de l'entraîner à commettre, de le pousser à commettre finalement, puisqu'il est faible, surtout quand lorsqu'il est petit, il est faible, il a du mal à résister, il a une volonté très faible. Eh bien, si sa conscience est mal formée, eh bien, il va être malheureux, parce qu'il va être persuadé qu'il commet des péchés graves. Il se trompera, bien sûr, mais subjectivement, il commettra des péchés graves. Bon, tout de même, c'est pas si fréquent. En général, ça se passe bien, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, quelle est cette distinction qu'on doit faire entre péché mortel et péché véniel ? Tout d'abord, nous verrons le péché mortel. Et lorsque nous transgressons une loi,
importante, quelque chose qui est gravement défendu par Dieu. Donc on dit qu'il y a matière grave. Et si on le fait en sachant très bien ce qu'on fait, en le voulant, le plein consentement, la pleine advertence, alors, si la matière est grave, il y a plein consentement, la pleine advertance, il y a ce qu'on appelle un péché mortel. Mortel, parce qu'il entraîne la mort de notre âme. On va voir les conséquences. Il prive notre âme de la grâce sanctifiante, l'habitation des trois personnes de la Sainte Trinité. On perd la grâce sanctifiante. Vous reverrez ça dans la retraite, ces notions. Il s'agit de brosser à grands traits, finalement, les conséquences pour notre organisme spirituel du péché mortel. Donc, perdre de la grâce sanctifiante, perdre de l'amitié de Dieu, perdre de la charité. Alors, saint Thomas, à ce sujet, dit, au sujet du péché mortel, c'est un acte par lequel nous nous détournons de Dieu, notre fin dernière, en nous attachant d'une façon libre et désordonnée à quelque bien créé. Bon, il ne fait que développer cette maxime latine que je vous avais donnée. Le but de ma vie, c'est Dieu. J'ai été créé pour Dieu. Si je me détourne de cette fin, je mets mon but, ma raison d'être dans une créature. La créature, ça peut être des biens matériels, ça peut être des plaisirs désordonnés, qui deviennent finalement le but de ma vie. Ça peut être aussi les honneurs, la recherche désordonnée du pouvoir, enfin bon, c'est déclinable à l'infini, il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui. Alors pour comprendre la gravité du péché mortel, il faut essayer de voir finalement ce malheur comme Dieu le voit. Il faut essayer de porter un regard de foi sur le péché mortel. C'est de voir les choses comme Dieu les voit. Alors qu'est-ce que Dieu pense du péché mortel? Comment est-ce que je sais ce que Dieu pense du péché mortel? Je le sais de deux manières différentes. Je le sais d'abord en considérant la manière dont Dieu châtie le péché mortel, le châtiment du péché mortel. Bon. Et puis je le sais aussi, par la révélation, la Sainte Écriture en particulier nous donne quantité de passages où Dieu fait savoir ce qu'il en pense. Pensons à toute l'histoire du peuple élu dans l'Ancien Testament. Ça nous était rappelé à la messe d'hier d'ailleurs. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous donnait plusieurs exemples d'infidélité grave du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. C'est des fautes graves. Alors comment est-ce que Dieu châtie le péché mortel? Nous le savons d'abord parce que les premiers à avoir été châtiés, ce sont les mauvais anges. Il n'y a que des créatures spirituelles, donc les anges, les hommes, qui peuvent pécher. Pourquoi? Parce que seules ces créatures ont l'intelligence, la volonté, la liberté, le libre arbitre. Donc nous devons librement nous déterminer vers Dieu, nous orienter vers lui. C'était vrai pour les anges et c'est vrai pour les hommes. Je dis c'était vrai pour les anges parce que l'épreuve a duré peu de temps pour eux. Nous avons finalement cette vie ici-bas, donc qui dure plus ou moins longtemps, c'est entendu, et nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous avons cette vie pour nous déterminer chaque jour davantage vers Dieu. Nous devons chaque jour nous convertir. Les anges, eux, ils ont eu une épreuve qui a duré un instant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas notre intelligence, une intelligence bien obscurcie, pas limitée en tout cas. C'était vrai même pour Adam et Ève avant le péché originel. Ils avaient quand même une intelligence limitée. Ce n'était pas le cas des anges. Alors l'épreuve qu'ont eu les anges, elle a duré peu de temps. Il a fallu qu'ils se déterminent pour ou contre Dieu. Bon, la question n'a pas été posée comme ça. Vous savez qu'il y a plusieurs opinions à ce sujet. Est-ce qu'ils ont eu connaissance par avance, comme le pense l'école franciscaine, du mystère de l'incarnation? Bon. Est-ce qu'il leur a fallu finalement
adorer l'homme-dieu déjà par avance, déjà accepter cette idée d'adorer l'homme-dieu. Bon. Est-ce que cette épreuve ne consistait pas tout simplement à leur demander de dépendre de Dieu, d'accepter cette suggestion, cette dépendance à l'égard de Dieu? En tout cas, Lucifer, le plus beau des anges, le premier d'entre eux, celui qu'on représentait orgueilleusement sur l'ancienne pièce de Busseran, une torche élevée comme ça, orgueilleusement vers le ciel et un poing dressé, un signe de rébellion. Heureusement, on a plus ces vilaines pièces, c'est la seule consolation qu'on a du passage à l'euro. Bon, eh bien, Lucifer, il est le premier à s'être révolté, et il a entraîné avec lui un certain nombre d'anges. Bon, il n'est pas de foi déterminé, pas de dire et de croire combien de mauvais anges sont allés en enfer avec lui. Il y a un passage de l'Apocalypse selon Saint Jean qui fait référence à un tiers des anges, des étoiles, un tiers des astres qui auraient chuté avec le dragon. Bon, les pères de l'Église pensaient que cela faisait référence aux anges. Donc, un tiers des anges, et ils sont très nombreux, bien plus nombreux que les hommes, un tiers des anges auraient chuté, seraient devenus des démons. Là encore, c'est très consolant, se dire que l'immense majorité des anges sont des bons anges. Vous pouvez penser à ça. Le démon, il est là, à rôder autour de nous un petit peu partout, mais enfin, il y a aussi des bons anges, et ils sont plus nombreux. Il faut avoir une grande dévotion pour les anges. Alors, ils ont été châtiés immédiatement. Le châtiment, c'est donc l'enfer, séparé de Dieu pour l'éternité. Impossible de revenir en arrière pour eux, impossible d'être pardonné. On a du mal à comprendre ça, mais ils n'étaient pas du tout dans la condition que pouvaient être nos premiers parents. Ils avaient reçu une telle lumière finalement sur la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, sur l'horreur éventuelle justement d'une transgression, d'une désobéissance, sur les conséquences. Ils connaissaient parfaitement les conséquences ultimes. Ils les connaissaient. Et l'orgueil a été plus fort. Il les a entraînés. Et ils ont été châtiés immédiatement. L'enfer. Nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont été constitués avec donc une nature humaine, c'est la même que la nôtre. Une nature humaine, mais en plus de cette nature sont venus ce qu'on a appelé les dons préternaturels. C'est des choses en plus qui finalement les rendaient un peu plus beaux, un peu plus intelligents, un peu plus forts, vigoureux. Les dons préternaturels, ça consistait finalement en 3 privilèges. C'était ce qu'on appelle la science infuse, la maîtrise des passions et l'immortalité. C'était pas dans la nature humaine. L'homme, il a été créé devant mourir. C'est dans la nature de l'homme de mourir. Bon. Mais Adam et Ève avaient été constitués, en plus de leur nature humaine, avaient reçu en plus des dons préternaturels. Donc ils ne devaient pas mourir. Au moins Adam avait la science infuse. Ils avaient tous les deux la maîtrise des passions, une maîtrise totale sur leur sensibilité. Deus et donc homo rectus. L'homme était parfaitement droit. Il y avait Dieu qui commandait aux puissances supérieures, intelligence volonté qui dominait parfaitement les passions, la sensibilité. Tout était parfaitement droit, rectifié. Et en plus, ils avaient été créés en état de grâce. Il n'y a pas eu un seul moment finalement où l'homme s'est trouvé dans une nature pure, bonne. C'est le mythe du bon sauvage, ça n'a jamais existé. Adam et Ève ont été constitués avec une nature humaine enrichie de dons préternaturels, et en plus, au moment de leur création, ils ont reçu la grâce. Bon, il faut bien distinguer les deux, mais ils ont été créés avec la grâce. Ils étaient en état de grâce. Il y a eu cette épreuve, que vous connaissez. Adam et Ève, finalement, n'ont pas été fidèles. Ils ont, à un moment donné, il y a eu cette épreuve, et ils ont désobéi. Et comme châtiment, ils ont perdu la grâce sanctifiante, l'amitié de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ils se sont retrouvés en état de péché mortel, tous les deux, Adam et Ève. Bon. Ils ont perdu les dons préternaturels, la science infuse, la maîtrise des passions, l'immortalité du corps. Ils ont perdu ça. Ils ont gardé leur nature humaine. La nature humaine n'a pas été complètement
détruite, corrompue par le péché originel. Ça, c'est ce que pensaient les protestants, ce que pensaient peut-être aussi les jansénistes. Non, la nature humaine qui est la nôtre est la même que celle d'Adam et Ève. C'est-à-dire que nous avons perdu, en tout cas nous n'avons pas en naissant la grâce sanctifiante et nous n'avons pas les dons, nous n'avons plus les dons préternatuels. Il y a ce qu'on appelle donc le péché originel. Ce péché originel, il passe par voie séminale, par la procréation qui fait passer le péché originel de génération en génération. Voilà. Et d'après la physique, la cosmologie, la philosophie dans un sens, c'est l'homme qui transmet le péché originel. Voilà. Encore une consolation pour vous. Vous êtes exempt finalement de cette terrible malédiction c'est à votre corps défendant, pour celles qui parmi vous ont eu des enfants ou celles qui en auront, c'est à votre corps défendant que vous transmettez le péché originel. Ça vient de l'homme. Bon. Alors, il se transmet, oui, ce péché originel, nous l'avons dès le premier instant de notre conception. Nous ne l'avons pas commis, c'est pas une faute que nous avons personnellement commise, c'est entendu, mais nous l'avons quand même. Nous avons les conséquences du péché originel. Il se trouve que nous étions tous contenus en Adam, puisque toute la nature humaine, c'est le premier homme, toute la nature humaine était contenue en lui. Et bien ce péché grave qu'il a commis, qui lui a fait perdre un certain nombre de privilèges, eh bien il se transmet, c'est-à-dire que finalement ce qu'il a perdu, nous l'avons perdu aussi. Et ça permet un petit peu de comprendre ce mystère du péché originel, parce que souvent les enfants ont du mal à comprendre, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas commis cette faute, alors pourquoi est-ce qu'ils auraient le péché originel eux? Oui, mais imaginons donc un seigneur donc couvert de gloire, d'honneur, richissime, et puis pour une raison ou pour une autre, ruiné par la guerre, j'allais dire par des mauvais placements, mais les seigneurs ne se livraient pas à la spéculation, ils n'avaient même pas le droit de s'adonner au commerce non plus, enfin. Pour une raison ou pour une autre, il perd sa gloire, son honneur, parce qu'il s'est mal comporté, par exemple, sur le champ de bataille, donc il a été dégradé, déshonoré, bon. Il perd sa fortune, bon, il n'a plus rien. Ses enfants, de quoi ils hériteront? Ils n'auront pas le titre de marquis, de duc, de comte, ils vont perdre ça, finalement. Le père l'a perdu. Il l'a perdu pour lui, mais pour ses descendants aussi. Il a été déchu, mais c'est la même chose pour ses enfants. Il a perdu sa fortune, les enfants n'hériteront pas des biens que pouvait avoir le père. C'est un peu ça le péché originel. Donc nous voyons comment Dieu châtie le péché originel. Comment il châtie le péché? D'abord dans les anges, le péché originel. La gravité du péché. Le cardinal Pi disait, l'homme en naissant, il a deux droits. C'était au XIXe siècle, le cardinal Pi. Alors c'était encore cette période d'effervescence révolutionnaire où on parlait beaucoup des droits de l'homme, oui déjà à ce moment-là, bon, on pensait pire, mais... Et le cardinal Pi disait, mais en naissant l'homme il a deux droits, d'abord ces deux-là auxquels il faut penser, il a droit à l'enfer, il a droit à la mort d'abord et droit à l'enfer, c'est pas très réjouissant, ça. Il a droit à la mort et droit à l'enfer. Bon. Ce sont les conséquences. Vous voyez donc les conséquences du péché en soi, péché des anges, péché originel. Oui, car le péché en soi, le péché mortel donc, est une offense grave contre Dieu, contre la majesté de Dieu. On pourrait dire que vous avez considéré par la méditation les perfections de Dieu. Théoriquement, c'est clair en vous, vous y croyez, vous n'avez aucun doute. Dieu est infiniment bon, infiniment juste, infiniment miséricordieux, tout-puissant, infiniment sage, ça vous y croyez théoriquement, vous avez la foi. Eh bien le péché, on pourrait dire, c'est la négation pratique, finalement, des perfections de Dieu. Théoriquement j'y crois, mais si je me conduis mal, si je commets une faute grave, un péché mortel, ça veut dire que, en pratique, je n'y crois pas, je le nie. Je nie que Dieu soit souverainement, infiniment bon, souverainement sage, infiniment sage, tout-puissant, etc. En tout cas, je nie, par le péché mortel, je nie que Dieu soit infiniment bon, si je me conduis comme ça. Bon.
C'est la négation pratique des perfections de Dieu, c'est le mépris pratique des droits de Dieu, parce que Dieu a droit à mon amour, il a droit à mes hommages. Donc en pratique, je nie tout cela, je le méprise. Alors il nous faut comprendre ça, il faut demander cette grâce de comprendre la malice du péché, et la malice du péché mortel. C'est pas une fatalité, il y a des saints qui n'ont jamais commis un seul péché mortel, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Dominique Savio, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et bien d'autres. Bon, il y a aussi des saints qui sont au ciel et qui avaient commis avant leur conversion, qui avaient commis beaucoup de péchés mortels. Bon. Sainte Marie-Madeleine que nous fêtons aujourd'hui, tout le monde pense qu'elle avait vraiment effectivement une vie totalement désordonnée. Elle vivait vraiment dans le péché. Puis elle a rencontré notre Seigneur, elle s'est convertie. Bon, donc tout homme peut espérer rejoindre Dieu dans l'éternité. Tout homme peut espérer être pardonné. Nous sommes tous concernés finalement. Nous pouvons imiter les saints. Les saints, eh bien, ont connu nos épreuves, ont connu nos misères. Et si par malheur nous avons commis des fautes graves, sachant que certains qui nous ont précédés eh bien, se sont tournés vers Dieu définitivement. Ils ont expié leurs péchés. Et ils ont vécu dans l'amour de Dieu. Ils ont bien terminé leur vie. Ouais. Il ne suffit pas de bien commencer, il faut surtout bien terminer sa vie ici-bas. Oui, parce qu'au moment où on expirera, où on donnera le dernier souffle de vie, on sera fixé pour l'éternité, d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de centre mou. On sera soit à gauche avec les réprouvés, soit à droite avec les élus. Bon. Donc il faut s'y préparer à cela. Comment est-ce qu'on s'y prépare? Eh bien, chaque jour, en prenant conscience des bienfaits de Dieu, en le remerciant et en tâchant de lui plaire chaque jour davantage. Il faut vraiment que nous comprenions la malice du péché. Ça peut concerner éventuellement donc notre vie passée, et ça concerne notre vie d'aujourd'hui, parce que nous vivons plongés dans un monde de péché. Et le péché nous environne tout autour de nous. Et puis, Saint Paul en parlait dans l'épître de la messe d'hier, que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Dans l'épître aux Corinthiens, celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Il ne faut pas vivre dans la crainte de commettre un péché grave à tout moment, c'est pas ça. Et il ne faut pas se surestimer. Si nous sommes dans l'amitié de Dieu, si nous sommes en état grave, si nous avons pu nous convertir après une vie de désordre, c'est pure miséricorde de Dieu. C'est sans aucun mérite de notre part. Il y a des gens bien plus malins, plus intelligents que nous, qui vivent loin de Dieu dans le péché. Ils ne sont pas plus forts qu'eux. C'est vraiment sans aucun mérite de notre part. Donc, il faut vraiment que cette méditation nous aide à mieux comprendre le péché, nous aide aussi à comprendre davantage cette miséricorde infinie de Dieu. Bon. Il faut dire un mot du péché véniel. Si le péché mortel consiste à se détourner totalement de notre fin, de notre raison d'être qui est Dieu, de notre but, le péché véniel consiste à s'écarter du but. On ne s'en détourne pas totalement, mais on n'y va pas par le chemin le plus court. On s'écarte de Dieu. On ne perd pas de vue le but, la fin. On a toujours Dieu devant nous. On pose un regard de foi, d'espérance, de charité sur Dieu, mais finalement, on ne l'aime pas assez. On n'aime pas assez. On n'est pas suffisamment détaché des créatures. On aimerait pouvoir concilier un petit peu les deux finalement. L'amour de Dieu, l'amour des créatures, sans aller trop loin. Vous le savez bien. Il peut y avoir cette tentation. Je ne dis pas que ça nous concerne tous, mais enfin, le péché véniel, c'est bien ça. Jusqu'où je peux aller avant de tomber dans le péché mortel. Pour ça, je sais que c'est pas grave. C'est pas grave, je peux le faire. Un péché véniel. On sait bien, on a l'habitude de se confesser, donc on sait que ce qui est très grave, c'est de perdre l'amitié de Dieu, de se trouver en état de péché mortel. Alors on aurait tendance à penser que le péché véniel, finalement, c'est pas si grave. C'est ça qui est embêtant, c'est le péché véniel délibéré, celui qui est fait consciemment.
Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien que cela déplaît à Dieu et pourtant je le fais délibérément. Et si on s'habitue à commettre ces péchés véniels délibérés, on est dans ce qu'on appelle la tiédeur. Au sujet du péché véniel délibéré, il faut dire que le péché véniel, d'une manière générale, ne détruit pas la charité, mais il freine notre élan vers Dieu, notre vigueur. Il nous ralentit. Et c'est de notre faute. Nous mettons volontairement des freins, des obstacles dans notre cheminement vers Dieu. Nous devrions aller beaucoup plus vite, progresser beaucoup plus vite. Il y a des saints d'ailleurs qui ont mené une vie de patachon complètement désordonnée, qui se sont convertis, et puis ils ont gravi les voies de la perfection. On peut comprendre qu'il y a des péchés véniels, comme ça, véniel, ça vient de vénia, c'est le pardon. Pardon. Péché véniel, c'est pas un petit péché, c'est un péché dont on peut obtenir facilement le pardon. C'est ça le péché. Il n'y a pas de petit péché. Hein. Et il y a encore moins de péché mignon. Hein. C'est pas mignon un péché, c'est toujours vilain. Bon, mais le péché véniel, c'est un péché effectivement qui ne nous fait pas perdre l'amitié de Dieu, nous obtient facilement le pardon. On peut obtenir le pardon du péché véniel en dehors du sacrement de pénitence. Bon, on aura pas l'occasion d'en reparler, de la confession. Commençons déjà à penser un petit peu à cette confession que nous allons faire pendant la retraite. Il ne s'agit pas d'envisager ça comme une épreuve épouvantable. C'est plutôt une chance, parce que vous vous confessez habituellement. Et ce qu'il y a, c'est que pendant la retraite, on reçoit des lumières particulières pour y voir clair, pour avoir une grande lucidité sur nous-mêmes. Et puis si on fait une retraite tous les ans ou tous les 2 ans, c'est l'occasion de faire la grande lessive, le grand nettoyage. Bon. Donc c'est très bénéfique, ça nous permettra justement de retirer un certain nombre de freins et d'aller plus vite dans l'union à Dieu. Vous avez entendu ce matin à la messe, que c'est aujourd'hui Sainte Marie-Madeleine, cette parole de notre Seigneur, très belle, qui a étonné les pharisiens. Donc en fixant, beaucoup de péchés sont remis à celui qui a beaucoup aimé. Ça concernait directement Sainte Marie-Madeleine. Elle a beaucoup aimé, c'est d'un amour de contrition, attention. Parce que c'est une forme d'amour, la contrition, le regret des péchés. Pourquoi je regrette? C'est pas simplement parce que j'ai honte, c'est parce que c'est bien. Je regrette parce que j'ai offensé Dieu. C'est une forme d'amour, finalement, c'est cette contrition de Dieu qui était vraiment dans le cœur de Sainte Marie-Madeleine. Eh bien, elle a beaucoup aimé, c'est-à-dire elle a eu une très grande contrition. Donc, beaucoup de péchés lui ont été remis. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement réparer pour les péchés qu'on a commis? Eh bien, en ayant la contrition, justement. Comment est-ce qu'on peut réparer pour les péchés commis? En ayant la contrition, en ayant la pénitence. La vertu de pénitence d'abord et avant tout, avant même d'envisager le sacrement de pénitence, d'abord la vertu de pénitence. Et cette pénitence, cet esprit de pénitence qui est en nous, qui doit être en nous de manière permanente, c'est ce qu'on appelle la componction. Cette disposition permanente à la contrition, le cœur contrit, broyé. Et cette idée est très belle. Un cœur broyé par le regret des péchés. Et il est broyé parce que je reçois une grâce de contrition. La contrition, c'est une grâce. Le Saint Curé d'Ars le disait bien aux pénitents. Il disait le plus important dans la confession, c'est la contrition. Et la contrition, il faut la demander, c'est une grâce. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Il y a beaucoup de confessions qui sont médiocres, qui ont peu de fruits parce que nous manquons de contrition. Comment est-ce que nous pouvons réparer? Eh bien, par la contrition, le regret des péchés, la pénitence. Parce que le pardon des péchés s'obtient, on pourrait dire de manière proportionnée, à l'amour contrit que nous avons dans le cœur. Parce que si nous avons commis un péché, c'est parce que nous manquons d'amour de Dieu. Donc nous devons compenser par un plus grand amour de Dieu.
devons avoir le cœur broyé, le cœur confit. Si nous avons cette contrition, s'il y a vraiment cet amour qui inonde notre âme, notre cœur, alors Dieu nous pardonne. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Ça encore, c'est consolant. Pas pour nous, mais nous le savons, la plupart d'entre nous, nous le savons, nous l'avons déjà expérimenté, mais pensons aussi à nos proches. Peut-être le conjoint, peut-être tel ou tel enfant, telle personne de la famille qui vit loin de Dieu, qui vit dans le péché, et qui peut-être n'a pas d'espoir d'en sortir, qui ne pense pas pouvoir être pardonné, se disant ce que j'ai fait c'est trop grave. Bon. Et nous savons qu'il est toujours possible d'obtenir le pardon. Soyons vraiment des apôtres de la contrition, de la pénitence, du sacrement de pénitence. Il faut que nous apportions un petit peu de joie, d'espérance à ceux qui sont dans le malheur, qui n'espèrent plus. Donc nous devons demander à Dieu cette grâce de la contrition, cette grâce de comprendre la gravité du péché, cette grâce de la contrition, pour pouvoir avoir un peu plus de charité, un peu plus d'amour. Bon. Comment est-ce que nous devons faire? Eh bien nous devons avoir cette haine du péché. Il faut que nous ayons la haine. Ayez la haine du péché. Entendons-nous bien. La haine du péché, nous devons l'avoir. Ça c'est pour ceux qui aujourd'hui voient un Dieu qui aime tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout ça c'est pas si grave, si c'est grave. Le péché mortel c'est très grave. Nous devons voir le péché mortel comme Dieu le voit, nous devons haïr le péché. Le psaume 96 verset 10 dit « Ceux qui aiment Dieu haïssent le mal ». Dieu est infiniment bon, infiniment saint. Qu'est-ce qui s'y oppose? Le péché mortel. Dieu a une haine du péché mortel. Pourquoi? Parce qu'il est infiniment saint. Et c'est l'opposé de la sainteté. C'est logique. Le psaume 44, verset 8 fait dire à notre Seigneur « Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité ». Nous devons avoir la haine du péché. Et il nous faut demander cette crainte, cette sainte crainte qui fait que, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous essayons de plaire au bon Dieu chaque jour davantage. Et donc nous craignons de l'offenser tout simplement. Ça c'est une bonne crainte. La crainte de l'enfant, la crainte filiale, la crainte de l'enfant qui évite justement ce qui pourrait froisser, ce qui pourrait offenser ses parents. C'est une bonne crainte. C'est une forme de l'amour finalement. L'amour se décline de mille manières différentes, mais celui qui a cette crainte filiale, c'est qu'il aime Dieu. Voilà. Bienheureux ceux qui pleurent, c'est l'une des béatitudes. Vous aurez l'occasion, à travers d'autres instructions, de considérer l'organisme spirituel qui est en nous, en tout chrétien, la grâce sanctifiante, et puis les vertus surnaturelles, les dons du Saint-Esprit, les béatitudes. Les béatitudes, c'est ce qui arrive en dernier, on pourrait dire c'est le fruit. Bon. Eh bien, l'une des béatitudes est celle-ci, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Donc ce sont de bonnes larmes, c'est les larmes. Bon, c'est pleurer parce qu'on est persécuté pour le nom de notre Seigneur, mais c'est aussi pleurer des larmes de contrition. Ce sont de bonnes larmes, ça. Heureux ceux qui pleurent leurs péchés, on pourrait dire ça. Heureux ceux qui pleurent leurs péchés. Alors vous aurez l'occasion, dans les heures et les jours qui viennent, donc de préparer cette confession. Il faudra revoir un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie, puis demander surtout la grâce. C'est pas un exercice spéculatif, faut bien le comprendre, c'est ici que ça doit se passer. Au niveau de la charité, la foi, l'espérance et la charité, nous devons vivre des vertus théologales. Donc il nous faut voir le péché avec les yeux de Dieu. Il faut demander cette lucidité, demander cette lumière. Arriver à mieux comprendre la gravité du péché. Bon. D'arriver à mieux comprendre, c'est lié. Si vous comprenez davantage la gravité du péché, vous comprendrez davantage la miséricorde de Dieu. Et dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 22, c'est votre miséricorde qui m'a sauvé, c'est pure miséricorde. Bon. Eh bien, si vous voulez mieux comprendre cette miséricorde, il faut que vous arriviez à mieux comprendre la gravité du péché. C'est vraiment une grâce à demander. N'hésitez pas à demander même la grâce des larmes qui viennent de Dieu. Il ne s'agit pas de considération sentimentale et
faux sensible. Non, mais c'est des larmes qui viennent de Dieu, une vraie contrition. Alors, je termine par Sainte Gertrude. C'est un prénom qu'on donne plus tellement aux filles, c'est dommage. En ce moment, le prénom à la mode, c'est Philomène. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon. Gertrude, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien Gertrude. Alors, cette année, nous fêtons le 7e centenaire de la mort de Sainte Gertrude. Sainte Gertrude, c'est 1256-1302. Voilà. C'est une sainte à connaître, ou à mieux connaître, à découvrir. C'est, à mon avis, cette année, c'est Sainte Gertrude. L'année n'est pas finie, donc vous pouvez lire des choses sur Sainte Gertrude. Le 7e centenaire de sa mort. Le père Faber, un oratorien anglais, vous savez, un auteur spirituel connu, le père Faber disait qu'elle était la plus grande mystique de tous les temps. Alors je vous en parle très très brièvement. La cloche d'ailleurs me le rappelle. Parce que on vit une époque où Monseigneur Lefebvre le disait, Monseigneur Lefebvre mettait en garde contre l'apparitionnisme, c'est-à-dire le recours excessif, désordonné, sans contrôle, sans aucun discernement aux révélations privées. Monseigneur Lefebvre disait, déjà dans les années 70, il disait ça, il disait l'apparitionnisme, c'est le charismatisme dans la tradition, ou le pentecôtisme dans la tradition. Alors il faut faire attention. En sens inverse, c'est vrai qu'il faut aussi, si on tape sur tous ceux qui s'intéressent à la mystique, alors on devient rationaliste et c'est idiot. Il y a de vraies révélations privées, de vraies apparitions, bien évidemment. Nous en connaissons. Lourdes, la Fatima, la Salette, bon, nous aimons ces apparitions, nous aimons ces sanctuaires, ces lieux de pèlerinage. Bon. Alors, finalement, on supprime bien que ce qu'on remplace. Si on veut supprimer toute cette littérature mauvaise, pour fuir tout ce qui est fausses apparitions non reconnues, il faut fuir ça comme la peste. Il y a des gens qui quittent la tradition, qui deviennent conciliaires à cause de ça, ou qui partent dans des sectes. Là, je vous parle uniquement des choses que je connais, des exemples connus. Donc attention. Alors, on supprime bien ce qu'on remplace, et on remplace bien par la bonne mystique, la vraie mystique, les vraies apparitions. Sainte Thérèse d'Avila en particulier, mais aussi Sainte Gertrude. Sainte Gertrude a eu 3 siècles avant Sainte Marie de Marie de très belles révélations sur le Sacré-Cœur, entre autres. Bon. Et alors, je vous donne un ou deux passages, vous faites connaître un ou deux passages au sujet de la réparation. Au sujet de la réparation. Donc, elle parle à notre Seigneur Jésus-Christ, et dans un livre qui s'appelle Le héros de l'amour divin, elle raconte finalement les révélations de Dieu. Et donc un jour, dans une oraison, elle se plaît à retirer les clous. Donc notre Seigneur était en croix dans cette oraison qu'elle faisait. Notre Seigneur, elle se le représentait en croix, et en pensée, elle retirait les clous, elle pensait ses plaies, etc. Et alors elle demande à notre Seigneur ce qu'il en pense. Et il lui répond, j'ai agréé à ce point cette charité qu'en retour, j'ai répandu dans toutes les plaies de tes péchés le baume infiniment précieux de ma divinité. C'est pourquoi ce sera éternellement pour tous les saints un sujet merveilleux de joie que tes blessures soient trouvées agréables, baignées de la précieuse essence. Voilà donc un moyen de réparer pour nos péchés. Simplement la méditation de la passion. Nous devons être consolateurs du Sacré-Cœur. Par la prière, par la méditation, nous pouvons réparer ainsi, simplement par la prière, vous voyez. Bon. Sainte Gertrude nous invite à une grande confiance, même si nous avons une âme, nous avons commis beaucoup de péchés, nous avons eu une âme toute noire. Bon. Elle fait référence à un double abîme, connaissance de soi, connaissance de Dieu. Bon. Elle dit ceci, si l'or, elle fait allusion à Dieu, la sainteté, la majesté de Dieu, si l'or a plus d'éclat par le contraste d'autres couleurs, et plus spécialement par l'opposition du noir, c'est très beau d'ailleurs, en général on associe bien l'or et le noir, parce que l'or rejaillit davantage. Si l'or a plus d'éclat par le contraste d'autres couleurs, et plus spécialement par l'opposition du noir, en raison de sa plus grande dissemblance avec l'or, j'avoue que tel est mon cas, puisque la noirceur de ma conduite ingrate s'oppose au si divin éclat de vos innombrables bienfaits envers moi. Donc, vous voyez, les méditations que vous faites, que vous allez faire là,
vous aide à comprendre cet abîme qu'il y a entre Dieu et vous, entre le Créateur et la créature. Bon, la sainteté infinie de Dieu, ce fond de pécheur qui est en moi. Bon, ça ne doit pas nous jeter dans l'abattement, au contraire. Vous voyez, on doit comparer, finalement, on doit rapprocher l'or de Dieu, la sainteté, le noir de la malice, peut-être de nos péchés, notre vie passée, et cela doit, au contraire, eh bien, nous mettre dans l'action de grâce. C'est une grande confiance en Dieu. Ça nous invite à avoir une grande humilité, vraiment se considérer comme des pécheurs. Un jour, en promenade, par grand mépris de soi, elle dit au Seigneur, j'ai souvent à l'écrit la troisième personne, le plus grand de tous vos miracles, Seigneur, est pour moi que cette terre est en promenade. Cette terre supporte la si indigne pécheresse que je suis. Oui, comment c'est possible? Saint François d'Assise aussi a réagi un petit peu comme ça, d'autres saints. Comment c'est possible? Saint Ignace aussi, on a exercé Saint Ignace en méditation. Comment c'est possible que les créatures ne se jettent pas sur moi pour me mettre en piège? Bon. Comment cette terre peut-elle encore me porter? À quoi le Seigneur, qui exalte toute âme humiliée, s'étant laissé émouvoir, répondit avec bonté, avec plaisir, la terre s'offre sous tes pas, tandis que toute la grandeur du ciel attend, avec un transport d'immense joie, cette heure toute bénie où elle voudra te recevoir. Et elle poursuit, ô douceur vraiment admirable de la bienveillance de Dieu, qui élève avec d'autant plus d'attention une âme que la pensée de sa propre misère l'a plus profondément abaissée. Vous voyez comme c'est utile, justement, de passer par la considération du péché. Nous devons rechercher cet abaissement. Pourquoi? Parce que nous en éprouverons ensuite une grande douceur de revenir à la vie, en quelque sorte, de prendre conscience de tous les bienfaits que le bon Dieu nous a accordés, voir où on en est aujourd'hui, ce privilège incroyable de faire une retraite. Bon, une chance. Bon. Donc il nous faut passer par le creuset de la souffrance, une certaine souffrance, la contrition, la pénitence, qui n'est pas agréable. Il n'y a pas de masochisme ou de dolorisme dans notre sainte religion. Nous le faisons, c'est pour un plus grand bien, c'est pouvoir ensuite aller vers la lumière. Bon. Et puis ce passage, et j'en terminerai par là, qui montre la valeur de la contrition. Le malade qui a réussi avec peine, soutenu par autrui, à sortir pour jouir des rayons bienfaisants du soleil, quelle consolation peut-il avoir si soudain survient la tempête, sinon l'espoir d'un retour du beau temps? Pareillement, ayant voulu par amour pour toi habiter dans ton âme, je ne songe sous toutes les averses débordantes de tes vices, c'est notre Seigneur qui s'adresse à Saint Gertrude, je ne songe sous toutes les averses débordantes de tes vices qu'au ciel serein de ton repentir et à l'abri de ton humilité. Alors, eh bien, j'aurai l'occasion de vous reparler de ce livre, je vous donnerai les références plus précises. Pour l'instant, nous allons aller faire cette méditation à la chapelle. Donc, demandez bien cette grâce, comprendre la malice du péché. C'est de ça qu'il s'agit.